Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Depuis combien de temps j'ai pas dit cette phrase posée comme ça avec ma caméra? Beaucoup trop longtemps. Je voulais annoncer sur ma chaîne de vlog, mais j'ai rapatrié du coup mes vlogs sur cette chaîne, ma chaîne principale Je ne suis pas jolie, et j'ai décidé de continuer à faire des vidéos plus face caméra, plus sérieuses entre guillemets, quand j'avais vraiment quelque chose à vous dire. Et aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de budget, de finances et de tous les sujets qui m'intéressent en ce moment. J'en ai parlé beaucoup sur Instagram, vous avez été énormément à me demander d'en parler davantage, à parler de notre organisation, des ressources que j'avais pu trouver, et du coup je me dis que c'est l'occasion de le faire de façon un peu posée en ce début d'année. On a envie de prendre des bonnes résolutions, de se fixer des objectifs et peut-être de remettre un peu d'ordre dans notre vie perso, pro, etc. Donc c'est l'occasion de vous parler un petit peu de tout ça. Je vais contextualiser parce que vous allez vous dire mais depuis quand est-ce que tu t'intéresses à tout ça, budget, finance, etc. Pour vous mettre un petit peu de contexte à tout ça, il y a quelques temps maintenant, j'avais annoncé le fait que c'était un peu le chamboulement dans mes entreprises puisque j'étais en train de tout fusionner. Pour plein de raisons très inintéressantes pour vous, j'ai décidé de tout rassembler sous une même société et donc ça a demandé beaucoup de changements, de stress, et je suis encore dans cette période-là au moment où je tourne cette vidéo, ce qui explique ces petits yeux rongés par le stress et les pleurs, je ne vais pas mentir. Vous allez me dire mais quel est le contexte à tout ça? Et bien la différence avec avant, c'est que je vais devenir salariée entre guillemets, enfin je suis dirigeante mais salariée, en tout cas j'ai un salaire fixe. Avant je n'avais pas de revenu fixe, je prenais de l'argent dans mon entreprise quand j'en avais besoin quoi. C'était considéré comme du revenu personnel, mais c'était très variable en fonction de mes besoins. Sauf que là les choses elles changent et je vais avoir donc un salaire fixe. Et pour déterminer ce salaire et combien est-ce que je souhaitais avoir par mois, il a fallu regarder combien on dépensait. C'est une chose que je n'avais jamais faite et je fais un petit disclaimer et j'en ai parlé dans les vlogs etc. Au moment où la question se posait, mais je mesure à quel point c'est une chance et ça n'a pas toujours été comme ça. Je savais que ma position était très privilégiée et c'était pour moi du coup un très bon exercice de mettre un peu mon nez là-dedans parce que je me suis dit Léa c'est un peu indécent, t'as des trucs que tu payes dont tu ne te sers pas et il est temps de réellement changer les choses pour que tu puisses avoir une meilleure maîtrise de ton budget. À mon grand regret, je trouve qu'on n'a aucune éducation financière. On ne nous apprend pas à tenir un budget, et qu'on soit étudiant, salarié, cadre, gérant d'une entreprise, pour moi c'est tellement important de comprendre ce qui se passe, de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir ensuite se l'adapter à soi, faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec le budget, c'est que quand j'ai commencé à mettre mon nez dedans, ça a été un peu un engrenage, mais ça c'est un peu ma personnalité, j'ai commencé à m'intéresser de façon beaucoup plus large que simplement juste mon budget perso, à tout ça, donc les finances personnelles, les investissements, la fiscalité, et j'ai voulu me documenter. Sauf que j'étais complètement novice, et je me suis dit mais quels sont les moyens accessibles que j'ai pour me documenter, et moi mon premier réflexe dans ces cas-là, c'est les podcasts. Les podcasts c'est un format que j'adore, au-delà du fait que je suis hôte d'un podcast et que j'aime forcément produire du contenu de podcast et d'émissions et de talk. J'ai cette facilité à absorber des infos quand c'est sous format du podcast parce que je suis souvent en voiture et du coup ça me permet de me concentrer. Je fais à la fois deux choses en même temps, donc j'ai l'impression d'être productive puisque de toute façon le temps de trajet est un temps que je considère perdu entre guillemets, je ne peux pas travailler sur autre chose, et pourtant j'absorbe une quantité d'informations hyper importante et ça me permet ensuite d'être une amorce pour me cultiver différemment, aller ensuite lire des trucs, prendre des bouquins, écouter des émissions, etc. Donc j'ai commencé par le podcast, j'ai écouté un podcast notamment qui s'appelle La Martingale, qui est absolument fabuleux, voilà. Je suis fan de Mathieu Stéphanie. Il a créé donc ce podcast sur les finances personnelles, de façon beaucoup plus large, les finances, l'investissement, la fiscalité, etc. Tout ce dont je vous parlais. Je vous mettrai mes best épisodes selon moi en barre d'infos, mais ils sont tous très intéressants et voilà, petit à petit je les découvre. Et là j'ai commencé à entendre des termes que je ne comprenais pas du tout à base de PEA, de SCI, de compte titre, de livret, de machin, de trucs. Moi je connaissais la base, à savoir un compte sur livret, un livret A, et voilà, je pensais que j'étais au max. Donc j'ai commencé à lire. J'ai lu des sites internet, j'ai lu des livres, etc. Et je suis toujours en train de me cultiver, je me considère pas du tout comme une experte, hein, attention, mais il y a des super ressources que j'avais envie de vous partager. Et tout ça pour vous dire que c'est très accessible. C'est très accessible et vous pouvez avoir accès à cette information même si vous n'avez jamais fait d'économie. Moi j'ai fait un bac littéraire, même si vous n'aimez pas les chiffres, même si vous n'aimez pas les maths, parce que ça vous concerne et quand vous reprenez le pouvoir sur ces informations-là qui sont essentielles, parce que je veux dire, qu'on soit encore une fois étudiant, salarié, chef d'entreprise, ce patrimoine qu'on est en train de se créer à nos âges aura un retentissement pour plus tard en fonction de nos objectifs, nos valeurs, etc. Donc je vous mettrai le maximum de ressources en barre d'infos parce que je ne pourrais pas tout expliquer dans cette vidéo et en plus je n'aurais pas la prétention de le faire parce que j'estime qu'il y a des gens beaucoup plus compétents pour le faire. Je vais juste vous parler de mon cheminement et de mon expérience. Après m'être renseignée, avoir trouvé des ressources qui étaient fiables, après avoir décidé de mettre le nez dans mes finances personnelles et de regarder combien on dépensait avec Samuel chaque mois, on a fait le tri. J'ai pris mes comptes bancaires, j'avais un abonnement sur un truc qui s'appelait LinkedIn
Linkso que j'ai toujours, qui détaille un peu toutes vos transactions en fonction des comptes bancaires, sachant que moi j'avais 15 comptes différents. C'est indécent. Voilà, on avait des livrets, on avait des livrets A, on avait des comptes épargne, des comptes qui étaient ouverts, on ne savait même pas ce qu'il y avait dessus, etc. Enfin, c'était scandaleux. On a pris notre compte joint, on a pris nos comptes personnels et on est allé éplucher toutes les dépenses, tous les prélèvements, tous les trucs qui revenaient chaque mois. On a pris 3 mois pour être assez large et on a regardé les trucs qui revenaient assez fréquemment. Tout ce qui est abonnement, tout ce qui est application, téléphone, on n'y pense pas forcément, mais franchement, accumuler, ça fait un coût. Internet, les mutuelles, les frais bancaires, bref, il y a beaucoup de choses que vous pouvez déjà commencer à faire par vous-même et ça, c'est un exercice que je vous invite à faire, c'est de regarder la vérité en face et de regarder tout ce que vous payez. Moi, j'ai commencé à dire aux filles du bureau, ouais, regardez ce que j'ai fait et tout, du coup, ça leur a donné envie de le faire aussi et elles se sont rendues compte de dingueries, d'assurances qu'elles pensaient ne jamais avoir souscrit, de frais en supplémentaire contractés par les banques, etc., auxquels elles ne s'attendaient pas du tout. Et moi-même, je me suis rendu compte quand même que je payais 2 assurances habitation parce que j'avais pas du tout souvenir que l'assurance habitation avait été contractée au moment du prêt par la banque qui nous a prêté l'argent pour la maison. Donc j'avais une deuxième assurance habitation, le truc ne servait à rien. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment épluché tous mes contrats. Surtout, je suis allée renégocier, et ça c'est hyper important, mes mutuelles, mes contrats d'assurance auto, les contrats d'assurance maison, on était très satisfaits donc on n'a pas eu besoin, mais voilà, vraiment tout ça, n'hésitez pas à aller faire des comparatifs, à changer quand vous le pouvez, quand vous voyez qu'il y a les mêmes garanties pour moins cher. Moi, de ma voiture, je suis passée de 250 € par mois, alors je savais que je pouvais pas changer avant un certain temps parce que c'était jeune conducteur, machin, etc., à 116 aujourd'hui avec des meilleures garanties. Donc comme je vous disais, je suis chez Achille, j'ai beaucoup de trucs qui sont en ligne, etc., et moi ça me dérange pas du tout. Après, à voir en fonction de vous, vos choix, vos goûts, ce que vous préférez. Pareil, les frais bancaires, mais j'étais hallucinée quand j'ai fait le calcul à l'année de ce que ma banque et ma carte bleue me coûtaient. Donc j'ai changé de banque, je suis passée sur une banque en ligne, je suis pas là pour faire la promotion d'un tel ou un tel, moi j'ai fait mes petites recherches, j'ai regardé mes comparatifs, ce que je souhaitais avoir dans une banque, les assurances, etc. Plein qui m'ont dit qu'ils étaient partis chez Fortunéo, chez N26, peu importe, et d'autres qui m'ont dit non, moi la banque en ligne ça me plaît pas, j'ai envie d'avoir vraiment mon conseiller et une banque physique, ce que je comprends totalement, il faut faire en fonction de vous, mais d'avoir bien conscience de ce que ça vous coûte, que ce soit en ligne, pas en ligne, peu importe les mutuelles que vous choisissez, etc., d'avoir conscience de ce pourquoi vous payez et de combien ça vous coûte et de ne pas hésiter chaque année à aller renégocier. Donc voilà, on a fait le gros ménage, ça a été un peu de paperasse, mais franchement, ça vaut le coup parce que je me suis dit encore une fois, tout cet argent, il pourrait être épargné sur d'autres projets pour Gaspard, pour nous, pour des futurs objectifs, donc ça a été un peu ma motivation. On a ensuite calculé nos frais fixes et pour ça, j'ai utilisé deux choses, Notion qui est l'application dont je vous parle tout le temps, de toute façon, je vous ai fait une vidéo complète que je vous mettrai dans le petit i, et j'ai fait également les comptes sur une application qui est absolument géniale. Encore une fois, il n'y a pas de collab dans cette vidéo, mais je vous en parle. C'est une application qui s'appelle Buddy, B-U-2-D-Y. Elle est disponible uniquement sur Apple Store, mais j'ai trouvé un truc qui me semble équivalent sur Android et Play Store. Je vous mettrai également en barre d'infos. Si jamais quelqu'un veut la tester et me dire si ça vous semble similaire et si vous trouvez ça bien, je serais très intéressée parce que je suis un peu embêtée à chaque fois étant donné que l'appli que j'utilise n'est dispo que sur Apple Store. Buddy, c'est une application qui est extrêmement bien faite. Moi, j'ai pris la version payante, mais il y a une version gratuite. Franchement, j'avais envie de les soutenir tellement le truc, je trouvais ça génial. Vous avez tous vos revenus et vos dépenses qui sont listables et listés. Vous pouvez donc ajouter les salaires, les revenus et ensuite lister toutes les charges que vous avez mensuellement de façon fixe dans un premier temps. Donc tout ce qui va être l'eau, l'électricité, internet, la taxe foncière si vous en avez une, la taxe d'habitation je crois qu'elle va sauter. Donc voilà, nous il y a eu l'alarme, les frais de ménage, la salle de sport de Sam, voilà, l'école de Gaspard, tous les trucs qui viennent de façon récurrente de nos charges fixes. On a commencé à vraiment les lister. Et ensuite, j'ai ajouté les charges variables, donc toujours grâce à Buddy. Les charges variables, ça va être la nourriture. Nous, on a un très gros budget nourriture, c'est un choix. On préfère avoir un gros budget nourriture et un plus petit budget vacances, par exemple, parce qu'on adore manger et que manger des ingrédients de bonne qualité, c'est très important pour nous. On va souvent au marché, on va souvent au restaurant, etc. Donc ensuite, vous adaptez en fonction de vos besoins et de vos possibilités. La catégorie style de vie, ça va être tout ce qui est Netflix, Spotify, les abonnements, les animaux. Nous, on a quand même Sueño et Gaïa, donc on compte dedans les croquettes, les éventuels frais vétérinaires, les frais bancaires, les parkings si vous en avez. Moi, je mets toujours un petit budget pharmacie, un budget plaisir personnel, donc ça va être les petits trucs, les sorties, etc. Après, avec mon métier, j'ai certaines choses que je passe sur ma société, notamment tout ce qui est frais d'image, etc. Donc j'ai pas compté, par exemple, tout ce qui est ongles, coiffeur, il y a une partie qui passe sur ma société, donc vraiment, il faut l'adapter à vous. Même si je vous donnais notre répartition à nous, ce serait pas pertinent pour vous. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de l'adapter en fonction de votre cas, de votre foyer, de votre famille, de vous-même si vous êtes solo. Vous programmez également, par exemple, les virements épargne, les économies que vous souhaitez virer sur d'autres comptes, etc. Donc vraiment, moi, j'ai tout
mis. Et l'avantage de cette application qui est absolument géniale, c'est que vous pouvez connecter votre banque. Ils ont une liste de banques franchement assez fournie. Et à chaque fois qu'il y a une dépense, vous pouvez la relier à un budget. Donc par exemple là, il y a eu le salaire, alors c'était pas vraiment un salaire parce que mon salaire commence en janvier, mais j'ai fait comme si j'avais mon premier salaire pour pouvoir quand même vivre jusqu'à la fin du mois de janvier. Et le prélèvement internet Orange est passé et vous pouvez le lier donc sur votre budget Buddy. Et il me dit par exemple que il me reste 0 € de salaire à venir puisque mon salaire a été viré, 0 € d'internet, et il capte au fur et à mesure du mois du coup votre budget. Vous allez payer vos courses chez Carrefour ou Intermarché, ils vont vous dire est-ce que ce budget ça correspond au budget course du mois, oui, vous mettez oui et ça vous enlève donc le montant correspondant. Et je trouve que c'est génial parce qu'en plus c'est une application qui peut être partagée. Je la partage avec Samuel, on l'a tous les deux sur notre téléphone et comme ça on a un visuel en temps réel de nos dépenses et on peut savoir un petit peu où on en est. C'est le premier mois où on va la tester. On a mis des charges variables moyennes parce qu'on attend de voir combien réellement on dépense. Si au bout de 3 mois je me rends compte qu'on dépense pas du tout le budget course qu'on s'était alloué, on réajustera. Mais voilà, je trouve que c'est hyper ludique, c'est très bien fait et au bureau toutes les filles ont craqué et se sont pris l'application. Et il y a un truc qu'on avait clairement négligé, c'était l'épargne. Pour nous, l'épargne c'était un peu au fil de l'eau comme je vous disais. On n'avait pas du tout de stratégie d'épargne et de réflexion autour des paliers qu'on pouvait franchir en se constituant par exemple une épargne d'urgence, puis ensuite en investissant dans des assurances vie et puis des placements plus risqués, etc. Je pense que ce sera l'occasion d'un deuxième épisode sur le sujet si jamais ça vous intéresse. Là, je voulais vraiment vous parler du budget de la maison et de comment est-ce que nous on s'organisait au quotidien. J'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Je suis dispo en commentaire pour discuter de tout ça. Et dans le prochain épisode, je vous parle de l'épargne, de ce qu'on a mis en place et des différents investissements qu'on a fait petit à petit pour nous, pour Gaspard, etc. Je vous remplis la barre d'infos qui pourront, je pense, vous servir. Et n'hésitez pas à partager vos expériences et comment vous vous organisez. En tout cas, je suis très contente de reprendre le pouvoir sur cette partie-là de ma vie pour laquelle j'avais tendance à me dire que je suis pas matheuse, je suis pas chiffre, donc ça me concerne pas, donc on fait un peu au fil de l'eau en mode freestyle. Et finalement, ça me convient beaucoup mieux de faire ça parce que j'ai l'impression que c'est un pas vers la liberté et je pense que contrairement à ce qu'on peut nous faire croire, le fait d'avoir parfois un peu de structure, un peu de rigidité, de rigueur on va dire plutôt, autour de tous ces sujets-là, ça permet une plus grande liberté par la suite. Et voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'envisage en tout cas 2023 et les années à venir. J'espère encore une fois que ça vous a plu, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.